je vais vous rappeler ce que l'Esprit a mis à mon cœur depuis hier soir. Et il m'a rappelé une chose. Souviens-toi de ton identité. L'identité du croyant. Chacun de nous a une carte d'identité, n'est-ce pas? Alléluia. Voilà, l'identité du croyant. Et il y a un verset clé de ce ministère qui est 1 Pierre 2, versets 4 à 5. C'est ça que je vais utiliser ce matin. Ce sera le verset de base. 1 Pierre 2, versets 4 à 5. Approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Si je vous pose la question, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Que me répondez-vous? Qui êtes-vous? C'est une question à laquelle beaucoup de personnes vont commencer à répondre en pensant par exemple à parler en donnant leur nom. Ils vont dire je m'appelle ceci, cela, ou bien ils vont commencer à parler encore peut-être de leur situation familiale, ou bien ils vont commencer à révéler leur travail. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Première réaction, tu vas penser à ton nom. Je suis ou bien je suis pasteur, ou bien je suis marié, père de 6 enfants. Mais ce matin, je veux qu'on pose la question plus en profondeur. Allons plus loin. Qui dit Dieu que vous êtes? Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Laisse ton nom, laisse ton métier, laisse ta situation familiale, laisse ton business que tu fais, laisse le titre d'entrepreneur, le titre de pasteur, le titre de bishop. Qui dit Dieu que tu es? Qui dit Dieu que vous êtes? Quand Dieu te voit croyant, quelle est l'identité que Dieu te donne? Vous savez, peuple de Dieu, la remarque que j'ai faite et qui est fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, il y a une crise d'identité spirituelle. Les chrétiens aujourd'hui peuvent prier, ils peuvent chanter, ils peuvent aller à l'église, mais ils ne savent pas parfois ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent pour Dieu. Qui dit Dieu que tu es? Et ce matin, la parole de Dieu va nous révéler, parce que la parole de Dieu va nous répondre directement, clairement même, et avec autorité, de ce qu'on représente aux yeux de l'Éternel. Vous êtes la pierre vivante. 1 Pierre 2, versets 4 à 5, Pierre nous dit quelque chose qui est vraiment remarquable. Il dit, vous êtes des pierres vivantes. C'est quoi une pierre? La pierre, c'est quelque chose qui est solide. Le vent, là, ça ne peut pas emporter la pierre. Quels que soient les vents, la tempête, ça ne peut pas facilement emporter la pierre. La pierre aussi, c'est quelque chose qui est durable, qui résiste dans le temps. Elle dure, elle persévère, elle résiste. La pierre aussi est utile. C'est avec la pierre qu'on construit les maisons. Regardez cette maison, elle est faite de pierre. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les briques. Donc, les pierres sont utiles, sont nécessaires à la construction d'un bâtiment, d'une maison. Enlevez tout simplement une pierre de ce mur-là. Et vous allez constater que le mur va commencer à s'affaiblir. Le mur même va tomber. Parce qu'une seule pierre a été enlevée. Une brèche a été découverte au travers du mur. Et progressivement, le mur va s'écouler. Les pierres sont nécessaires. Et le Seigneur dit au travers de son serviteur, vous êtes les pierres vivantes. Et Pierre va ajouter, il dit vous êtes les pierres, mais il ajoute quelque chose qui va changer tout. Une pierre, vous êtes des pierres, et puis il ajoute vivante. Ce n'est pas une pierre morte, ce n'est pas une pierre froide,
Ce n'est pas une pierre sans vie, mais ce sont des pierres qui sont animées par le Saint-Esprit. Ce sont des pierres qui sont remplies de la présence de Dieu. C'est ce que vous êtes. Et sans les pierres, on ne peut pas construire une maison. Sans les pierres entrelacées entre elles, une maison ne peut pas résister. Il faut des pierres. Et le diable veut vous convaincre du contraire. Le diable veut vous dire que vous n'êtes pas des pierres. Il veut vous dire que vous n'êtes rien. Il veut vous dire que vous n'avez aucune valeur. Mais sachez que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Non seulement vous êtes des pierres vivantes, mais encore vous êtes choisis, précieux aux yeux de Dieu. 1 Pierre 2, verset 4. Choisis et précieuse devant Dieu. Remarquez que ce que les hommes rejettent là, c'est ce que Dieu prend. Ce que l'homme va rejeter là, c'est ce que Dieu choisit. Ce que les personnes vont minimiser là, c'est sur cette personne-là que l'Éternel va établir son trône. Il a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Le monde a ses critères de valeur, parce que le monde va juger les gens en fonction de leur travail. Le monde va te juger en fonction de l'argent que tu as. Si tu as beaucoup d'argent, tu es considéré. Le monde a des critères de valeur comme le diplôme. On te dit, mais dans ton CV, quel diplôme tu as? Bon, tu as le CP, tu as le bac. C'est en fonction de ça, on peut te juger. Le monde va te juger en fonction de ton rang social. Qui il est? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Et puis on regarde, il est quoi? Il est cadre, oui, d'accord. Donc on peut le respecter. Allez, assois-toi à cette place d'honneur. Ça, ce sont des critères de valeur du monde. Mais Dieu a ses propres critères. Et les critères de Dieu sont différents des critères du monde. Les critères de Dieu ne ressemblent pas à nos critères d'évaluation. C'est pour ça qu'il a dit dans sa parole, en Ésaïe 55, « Car les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Donc Jésus lui-même ici, il a été aussi rejeté par les hommes, mais il était la pierre précieuse choisie et qui est devenue la principale de l'angle. Est-ce que tu peux comprendre ça ce matin? Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tellement précieux que le Seigneur a donné son Fils unique qui est mort à la croix pour toi. Tellement tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. 1 Pierre 1, verset 18 à 19 dit, « Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. Vous êtes un saint sacerdoce. » Premièrement, vous êtes des pierres vivantes. Deuxièmement, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes utiles. Et troisièmement, vous êtes un saint sacerdoce. Ça veut dire quoi, être un saint sacerdoce? Le saint sacerdoce, souviens-toi également de l'Ancien Testament. Seuls les prêtres qui étaient qualifiés de souverains sacrificateurs exerçaient ce ministère de saint sacerdoce parce que c'était seuls les prêtres qui pouvaient se rapprocher de Dieu. Seuls les prêtres qui pouvaient aller dans le lieu très saint une fois par an et rencontrer Dieu et exposer le problème du peuple à Dieu. Seuls les prêtres, avec cette capacité, avaient ce pouvoir. Le peuple était à distance. Le peuple attendait dans l'arrière-cour. Et le prêtre entrait dans la présence de Dieu. Ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament, c'est que tout a changé. Tout a changé. Désormais, tout le monde est devenu prêtre. Tout le monde a la possibilité, tout croyant a accès directement au trône de Dieu. Sans intermédiaire. Il n'y a pas intermédiaire. Il n'y a pas quelqu'un qui va être au milieu de toi et ton Dieu. À tout moment, tu peux aller dans sa présence, ressortir de sa présence, retourner encore. Seigneur, je suis venu te voir. Revenir encore. Tout le monde a cette possibilité. C'est pour ça que le voile a été déchiré en deux lorsque le Seigneur a été cloué à la croix de Golgotha. Être prêtre, c'est quoi concrètement? C'est quoi? C'est quoi concrètement? C'est d'abord avoir accès directement à Dieu. Vous pouvez à tout moment de votre vie, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit le lieu où vous êtes, dans n'importe quelle langue, vous pouvez parler à Dieu. Dans n'importe quel pays, vous pouvez aller devant la présence de Dieu. Quelqu'un ne doit plus être intermédiaire Dieu et vous. Aucun pasteur ne doit porter votre intermédiation entre Dieu et vous. Aucun prophète ne peut être
l'intermédiaire entre Dieu et vous. Tous, nous sommes devenus des prêtres, selon la révélation de la parole de Dieu. Parce que être prêtre, c'est avoir accès à Dieu directement. Qui n'a pas accès à Dieu directement? Vous avez la possibilité de prier. Vous avez la possibilité de prier. Vous avez la possibilité de jeûner. Vous avez la possibilité de dire, Seigneur, rentre dans ma vie. Saint-Esprit, remplis-moi. Et puis le Saint-Esprit, effectivement, vous remplit. Vous avez la possibilité de dire ce que les pasteurs disent. Seigneur, je veux l'onction de ton esprit. Vous avez tous cette possibilité. Tous les croyants sont devenus prêtres parce qu'on a accès à Dieu. Le Seigneur n'a pas donné ce rôle-là à un croyant spécialement pour que lui parle à Dieu pour toi. Ce que Dieu nous demande, c'est de nous entraider les uns les autres. Il n'a pas dit, bon, moi je suis là, je suis le gourou. Quand on vient vers moi, et puis je prends maintenant, je suis porteur. Je suis la voix autorisée qui doit entrer dans la présence de Dieu. C'est de l'anarque. Je suis venu vous dire ça, peuple de Dieu. Vous êtes tous des prêtres, déclare la parole de Dieu. Tout le monde peut avoir accès à Dieu. Et Dieu te dit, viens. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et quand tu es fatigué et chargé, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Seigneur, je suis fatigué, aide-moi. Seigneur, j'ai tel souci, aide-moi. Ne vous laissez pas anarquer parce que vous êtes des prêtres. Votre identité là, vous êtes des prêtres. Et c'est Dieu qui a décidé que vous soyez des prêtres. En tant que croyants, vous avez une identité spirituelle qui change tout. Le mode de fonctionnement de l'ancien temps. Dans l'ancien temps, je peux comprendre que le prêtre était là et il entrait chaque année dans la présence de Dieu pour porter les choses spirituelles à Dieu, pour porter les péchés du peuple de Dieu et dire, Seigneur, voici ton peuple là qui attend dehors là-bas. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce dont ils ont besoin. Seigneur, fais quelque chose. Et puis Dieu parle à ses sacrificateurs et puis il ressort maintenant pour dire, bon, Dieu a entendu. Dieu a maintenant accepté vos sacrifices. Les choses ont changé, peuple de Dieu. Être prêtre, c'est quoi concrètement? C'est aussi offrir des sacrifices spirituels. Dans l'Ancien Testament, c'était des sacrifices de bœufs, c'était des sacrifices de moutons, c'était des sacrifices d'un certain nombre d'animaux qu'ils portaient. Mais désormais, être prêtre, c'est être capable d'offrir des sacrifices spirituels. Ce ne sont plus des animaux qu'on offre. Nos sacrifices sont devenus des sacrifices spirituels. Et quels sont les sacrifices spirituels? C'est notre louange, c'est notre prière, c'est notre service, c'est notre générosité. C'est tout ça qui forme aujourd'hui nos sacrifices spirituels. On peut intercéder pour les autres. Donc un prêtre prie. Il prie non seulement pour les autres, mais il prie également pour lui-même et aussi pour les autres. Pour son église, pour la nation, pour son pays. Un prêtre prie. Et c'est pour cela, vous allez voir que dans l'église, quand nous nous retrouvons, pendant l'intercession, pendant des cultes, prions pour la nation. Prions pour nos familles. Prions pour notre frère qui a tel problème. Prions également pour un malade. Prions pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Pourquoi nous prions pour eux? C'est parce que nous sommes prêtres. Nous sommes prêtres. Il y a des prêtres cadres dans l'administration. Il y a des prêtres cadres dans tel domaine. Il y a des prêtres également qui sont des responsables dans un département. Il y a des prêtres entrepreneurs. Il y a des prêtres maçons. Il y a des prêtres ingénieurs. Il y a des prêtres dans tous les domaines et les catégories que nous pouvons avoir et discerner sur cette nation et même au-delà de la nation, partout dans le monde, il y a des prêtres, des intercesseurs pour les autres. Hébreux 4, verset 16 dit ceci: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc vraiment, peuple de Dieu, ce matin, je suis venu tout simplement vous rappeler 3 choses importantes. Et je pense qu'à la fin de ce message-là, ces 3 choses-là doivent être ancrées dans votre cœur. Premièrement, vous devez vous dire désormais, je suis une pierre vivante. Je ne suis pas inutile. Je ne suis pas insignifiant. Dieu m'a placé ici pour une mission. Deuxième chose qui doit être ancrée dans votre cœur, je suis choisi et précieux. Et si tu es choisi et précieux, ta valeur ne dépend pas des hommes.
Ta valeur ne dépend pas des critères de ce monde. Ta valeur ne dépend pas de ce que les hommes pensent. Mais ta valeur dépend de ce que Dieu dit de toi. Et ce que Dieu dit de toi, il dit, vous êtes des pierres précieuses. Alléluia. Vous avez de la valeur. Et si quelqu'un t'avait dévalorisé, et s'il y a des personnes qui te regardaient d'un autre œil et qui te voient en rien, le Seigneur te voit comme une femme et un homme de grande destinée parce qu'il a mis en toi de grandes valeurs. Tu dois partir d'ici également en disant, je suis prêtre de Dieu. Ce n'est pas trop oser, ce n'est pas trop dire, ce n'est pas être orgueilleux. Tu dois partir de ce culte en disant, je suis prêtre de Dieu. Et je t'ai expliqué, un prêtre c'est quoi? Un prêtre c'est qui? Un prêtre c'est quelqu'un qui a accès directement à Dieu. Est-ce que tu ne pries pas? Est-ce que tu ne pries pas pour les autres? Tu as accès à Dieu par la prière. Un prêtre aussi c'est quelqu'un qui offre des sacrifices. Dans l'Ancien Testament c'était mouton, c'était bélier, c'était bœuf. Mais maintenant les sacrifices là c'est la louange. Les sacrifices là c'est notre prière. Les sacrifices là c'est notre service. Les sacrifices là, c'est notre générosité. Voilà les sacrifices qu'on offre à Dieu. Parce que le Seigneur a dit dans la générosité, si tu donnes un seul verre à un petit enfant, c'est à moi que tu as donné. Si tu as été généreux, si tu as pris ton argent, et puis tu as dit, bon, le frère là a des problèmes, voilà 20 000 francs, voilà 10 000 francs pour l'aider. Si tu as pris ta dîme même, et puis tu as mis une partie de côté pour Dieu, et puis tu as fait une partie comme offrande, pour donner ça à quelqu'un même dans l'église, c'est une preuve de générosité, tu l'as fait à Dieu. C'est ça les sacrifices. C'est ça les sacrifices. Ce n'est plus bœuf, ce n'est plus mouton. Et donc si tu fais ça, tu es un prêtre. Quand tu intercèdes pour les autres, tu es un prêtre. Est-ce que ce n'est pas ce que les pasteurs font? Intercéder pour les autres. Mais ça ne fait pas de nous des intermédiaires entre Dieu et nous. C'est pour ça, ne sois pas anarqué pour dire que forcément celui-là, celle-là, je vais aller vers elle pour porter mon problème ou bien pour que la personne porte mon problème. Non, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est pour ça le plus souvent, les hommes de Dieu vous ramènent à de vraies valeurs. Quand vous venez, qu'est-ce qu'ils disent? Prions. Demeure dans la prière. Ça, c'est la première phrase. Ou bien prends 2 jours de jeûne. Ou bien prends tel moment de jeûne. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? C'est ce qui est structurel. C'est ce qui est biblique. Et en le faisant, tu deviens prêtre comme lui. Donc, de façon fondamentale, tu es prêtre. Nous sommes des prêtres. Souviens-toi de ça. Dis-toi que tu as accès à Dieu. Tu peux prier. Tu peux intercéder. Tu peux offrir ta vie comme un sacrifice vivant. Tu peux servir Dieu avec ce que tu as. Le Seigneur t'attend ce matin. Peut-être que ce matin, vous vous sentez comme une pierre qui est rejetée. Peut-être que ce matin, vous pensez comme une pierre négligée. Peut-être que ce matin, vous pensez que vous êtes mis de côté. Le monde vous dit que vous ne valez rien. Mais Dieu dit, vous valez quelque chose. Le monde vous dit que vous n'êtes rien. Mais Dieu dit, tu es quelque chose. Le monde dit que vous n'avez aucune force. Mais Dieu dit, souviens-toi de ma promesse qui dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, cerne la parole de Dieu avec discernement. Ton identité, c'est en Jésus. Ton identité, ta valeur, ce n'est pas conforme aux critères du monde. Le monde donne les meilleures places à ceux qui sont haut placés, haut gradés, à des personnes de distinction élevée. Mais Jésus va prendre quelqu'un qui n'a aucun diplôme et lui dit, toi, voilà ça, assois-toi à côté de moi ici, parce que tu es plus important que celui qui a un diplôme élevé. Tous n'avons pas la possibilité d'avoir des diplômes élevés. Tous n'avons pas la possibilité d'être riches. De toutes les manières, ce n'est pas tout le monde qui sera riche. Ce dont nous avons la possibilité, c'est d'avoir Jésus. Et si nous avons Jésus, nous sommes les plus grands riches dans le monde. Parce que nous avons tout en même temps. N'est-ce pas dit dans sa parole, l'or et l'argent m'appartiennent? Souviens-toi de cela. La vie t'a certainement brisé. Les échecs également ont certainement pris quelque chose. Ça t'a même découragé. Mais aujourd'hui, Jésus dit, approche-toi, approchez-vous, approche-toi de moi. Et quand Dieu dit, approche-toi,
Il ne dit pas, il faut t'arranger d'abord avant de t'approcher. Il ne dit pas, va te laver d'abord quand tu seras propre et puis tu vas venir vers moi. Il ne dit pas, va régler le problème que tu as là-bas d'abord et puis viens me voir. Il dit, viens, avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu as. C'est pour ça dans l'église, on accepte tout le monde. Cette porte-là, elle est ouverte pour le gangster. Elle est ouverte pour un meurtrier. Elle est ouverte pour le voleur. Elle est ouverte pour un menteur. C'est quand tu y entres et en étant en train de souper avec Jésus que tes yeux vont s'ouvrir et que la gloire de l'Éternel va te restaurer, va te renouveler. Il est venu pour te laver. Et quand il vient pour te laver, il dit approche-toi de moi, approche-toi de moi, approche-toi de moi. C'est nous les hommes, on ne peut pas dire à tout le monde approche-toi de moi. On regarde la personne d'abord, est-ce qu'elle est bien habillée? On regarde la personne par exemple, si elle ne sent pas quelque part. Le vendredi soir, je suis arrivé au parking parce que j'avais garé juste dans le parking de la cathédrale. Et généralement quand je gare là, il y a un jeune homme qui est à côté et ses pieds là, il a un pied qui est bandé de là jusque là. Il y a une plaie incurable. Parfois quand je passe, de loin je lui donne 1000 francs, 500. Et ce vendredi là, il s'est approché de moi. Ma première réaction quand il s'est approché de moi, je faisais bizarre. Parce que je ne voulais pas sentir l'odeur de ses plaies. Regardez la réaction humaine que nous avons. Jésus ne regardera pas à ta plaie qui sent. Il dit approche-toi. Et c'est lui-même qui dit approche. Ce vendredi-là, je ne lui ai pas dit approche. C'est lui-même qui s'est approché de moi parce qu'il s'attendait à recevoir de moi un peu d'argent. Mais Jésus n'attend pas que toi-même tu prends l'initiative. Il te dit viens. Il sait que tu sens mauvais. Il sait que tu sens mauvais. Il sait que tu as péché hier. Il sait que tu l'as blasphémé. Il dit approche-toi de moi. Lui qui est saint, il dit approche-toi de moi. Mais regardez-moi ce que j'ai fait. Le jeune s'est approché de moi, mais je faisais un effort. Après, il me suis ressaisi. L'esprit m'a dit, calme-toi, c'est quoi? Et puis après, il me suis ressaisi. C'est un sentiment naturel. On est tous comme ça. On ne veut pas que quelqu'un qui s'approche de nous. On ne veut pas ça. Je me souviens un jour, peut-être que mon fils, il était là, les années passées, je crois en 2018, bientôt, lors d'un culte. Il y a des gens, je ne sais pas si c'est des frères de l'église, ils sont venus avec un monsieur qui avait tout le pied pourri carrément. C'est sur nos réseaux sociaux. Quand il arrivait à l'église, tout ça là, ça sentait. L'odeur a pris toute l'église. L'odeur a pris toute l'église. Moi-même, en tant que serviteur de Dieu, quand j'ai commencé à prier, mais je ne pouvais pas juste l'odeur de cette plaie. Mais sous l'onction, j'étais obligé d'accepter l'odeur, de respirer l'odeur, de m'approcher de ses pieds, de toucher la bande, de toucher là. Et l'odeur se dégageait. Je vous assure, quand j'ai fini de prier, je suis allé à la maison, l'odeur était encore dans mes habits. L'odeur là, l'odeur de plaie là, c'était encore dans mes habits. Quand je passe contre la Bible, j'ai dû me laver, j'ai levé la veste, tout ça, j'en mets sur pressing. Et puis l'odeur, je marche dans la cour, je sens l'odeur, je marche. Mais je bénis Dieu parce que cette odeur-là m'a permis de prier toute la semaine pour lui. Pendant une semaine, je sentais l'odeur dans ma chambre jusqu'à... J'avais donné à ce jeune-là 3 semaines pour que ce soit guéri. Mais une semaine, l'odeur, j'avais ça encore là-bas. 2e semaine, l'odeur, j'avais ça encore. C'est dans la 3e semaine que l'odeur commençait à diminuer un peu. Et l'Esprit m'a dit, maintenant que l'odeur est finie, ce que tu as prophétisé là, j'ai accompli ça. Et les 3 semaines après, le monsieur était guéri. On a dû republier sur notre compte, sur notre page Facebook pour annoncer ce témoignage. Allez-y fouiller encore sur la page, vous allez voir. Les plaies même, on a présenté ça ce jour. C'est encore dans Facebook là. Tu sens où? Il dit approche-toi de moi. Là où quelqu'un t'a dit, toi va là-bas parce que tu sens mauvais. Jésus lui dit, approche-toi de moi. Et c'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Approche-toi de moi. Il ne te dit pas, arrange-toi d'abord, puis viens. Il ne te dit pas, deviens parfait, puis approche-toi. Il ne te dit pas, va faire ça là d'abord avant de venir me voir. Il dit, viens, approche-toi. Il dit simplement, approche-toi. Et quand vous vous approchez de lui, vous devenez
qu'il veut que vous soyez. Quand vous vous approchez de lui, vous devenez une pierre vivante, choisie, précieuse et membre d'une maison spirituelle bâtie pour la gloire de Dieu. Approchez-vous de lui ce matin et vous verrez la gloire de l'Éternel. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.